Yo mon gars, comment tu vas? Bah moi écoute, je me porte bien. Je me porte bien, merci de demander. Alors, 10 conseils, 10 choses pourquoi tu n'as pas d'énergie. 10 choses qui font justement que t'es une putain de limace de 8 heures quand tu te réveilles à 22 heures quand tu te couches. C'est totalement pas ce que tu fais. Tu te réveilles pas à 8 heures et tu te couches pas à 22 heures. Qu'est-ce qui va pas avec toi? Premier truc, c'est le rythme circadien. Le rythme circadien, qu'est-ce que c'est? C'est l'horloge interne que ton corps a. Ton corps, biologiquement, il est fait pour se coucher peu de temps après que tu aies vu le coucher de soleil et se réveiller au niveau du moment où le soleil se lève, tu vois. Parce que vas-y, l'été, se lever à 5 heures, un peu relou. Je l'ai fait, hein, et c'est chiant. C'est très très chiant. Mais donc du coup, ce qui se passe, c'est que le soir, tu vas couper les lumières bleues et tout simplement, la dernière chose que tu auras vue, ça aura été le soleil, une lumière chaude qui va entamer la production de mélatonine. Et la mélatonine, c'est l'hormone qui va favoriser en fait un bon sommeil, ce qui va te rendre un peu, pas fatigué, mais un peu dans le mood de t'as envie de dormir, tu vois. Et ça, le problème, c'est que on te l'a volé avec les écrans, la lumière bleue, juste avant de dormir. Une dopamine intense où ton cerveau, bah, du coup, il est excité, tu vois. Il est vraiment excité, il a pas envie de dormir. Deuxième, euh, t'as trop d'input et pas assez d'output. En gros, c'est tu consommes beaucoup trop comparé à ce qui en ressort, ce que tu crées. Ce que je veux dire dans ce que tu consommes, ça peut vraiment être des films, des séries, TikTok, short form, même, tu sais quoi, même des livres. Si tu passes tes journées à lire des livres, mais que au final t'en ressors rien, t'appliques rien, bah je suis désolé, mais ça sert à rien. En fait, le problème c'est que tu mets un maximum de choses en toi, mais le problème c'est que tu ressors rien. Donc du coup, t'as peut-être des connaissances, des choses, des vies. Mais tout ça, ça te fatigue en fait. Ça te fatigue parce que tu n'arrives pas à ressortir tout et utiliser les bonnes choses. Mais c'est parce que tu veux faire plein de trucs en même temps. En plus, le short form TikTok, c'est exactement ça. C'est que du coup, tu te souviens pas de ce que tu fais, tu intègres plein de choses. Et donc, du coup, ça te fatigue parce que t'en fais rien de tout ça, tu vois. Donc, essaye de trouver un objectif un par un, tu vois, où tu les réussis, tu les finis, mais du coup ça va te driver, ça va te pousser à faire encore plus, et ça va te donner de l'énergie et un but dans ta journée. Troisième truc, putain, qu'est-ce que j'ai marqué? J'écris trop mal sa mère. Alimentation... Bref, alimentation. J'arrive pas à lire les deux autres mots. Euh, L'alimentation, c'est primordial en fait, c'est ce que tu mets dans ton corps. C'est que tu vas, tu vas manger des choses inflammatoires, des choses qui brûlent ton corps, genre huile de graine. euh, déjà, huile de graine. Viens, on se focus que sur ça. Est-ce que tu sais ce que c'est? C'est les huiles végétales, donc huile de colza, huile de tournesol, de lin, tous les trucs comme ça. Et en fait, ça va s'oxyder. Ça va s'oxyder parce que ton corps, il l'intègre pas bien. Et donc, du coup, ça crée de l'inflammation. Et donc, du coup, ça te fatigue. Ton métabolisme, bim, il en prend un coup, tu vois. Ensuite, ce que tu vas manger, c'est beaucoup trop fibreux. Donc, quand je te dis fibreux, c'est pâtes complètes, des légumineuses, tu vas mettre des haricots. Qu'est-ce qu'il y a encore d'autre? Riz complet, tous les nouveaux trucs de fou là. Mais le problème, c'est que du coup, tu vas passer un temps fou à digérer. En fait, c'est les régimes hyperglucidiques, tu vois, du classique un peu go muscu. Même si tu veux pas de muscu, tu bouffes quand même ces trucs-là. Et en fait, ça va te mettre un coup parce que t'as juste toute ton énergie, elle va dans la digestion. C'est trop lourd, c'est trop fibreux. Donc du coup, je te conseille d'adopter une alimentation qui est beaucoup plus riche en gras saturés, donc en gras animal, donc lait,
viande, œufs, des choses vraies, des aliments bruts, mais qui vont te donner de l'énergie sur toute la journée, tu vois. Parce qu'en fait, c'est beaucoup plus léger. Moi, avant de manger tout ce que je faisais niveau viande crue, primal diet et tout, j'avais besoin de me poser, tu vois, de me poser dans le canapé pour digérer tout ça. Maintenant, frérot, je finis de manger, je peux faire littéralement tout ce que tu veux. Il y a pas longtemps, j'ai tapé un foot dans le jardin, après avoir mangé. C'est comme si j'avais la digestion quand j'étais tout gamin, en fait. Tu crames tout hyper vite. Mais là, le problème, c'est que du coup, plus tu vieillis, moins tu as cette capacité, donc c'est à toi d'adapter avec des aliments qu'il faut. Ensuite, qu'est-ce qui va te donner de l'énergie? Donc ça, c'est le quatrième que je vais te dire, c'est le social. Le social, frérot. Moi, je fais partie des gens qui puisent mon énergie, qui... J'ai besoin de parler avec les gens. Et en fait, quand tu parles avec les gens, il y a un... Tu sais, c'est un procédé chimique. Il y a des ondes qui se passent entre les personnes quand tu parles. Et ça te donne de l'énergie. Combien de fois t'es fatigué, mais tu vois des gens et tu penses plus à ta fatigue parce que tu leur parles, tout ça. Et c'est primordial, même pour ta santé mentale, le fait de pouvoir voir des gens, leur parler, ça peut que être bénéfique pour toi. Donc, s'il te plaît, ne t'isole pas, parle avec des gens et tu verras que tu as beaucoup plus d'énergie finalement. Numéro 5, celui-là il est facile, c'est l'activité physique. Alors, facile, mais pas tant que ça, parce que tu vas dire, ouais, mais si je me crame tous les jours à faire plein de sport, tout ça, bah je vais être cramé et j'aurai plus envie de rien faire de ma journée. Alors ça peut être vrai, si tu t'entraînes comme un con à briser ton système nerveux, là je prends l'exemple de la muscu. Après, il y en a qui arrivent à le tanker, tu vois, il y en a qui s'entraînent comme ça. Mais moi en tout cas, je sais que personnellement, si je fais trop de reps, si je fais un entraînement trop long, déjà je vais être moins performant, ça va être moins bénéfique pour mes performances. Et tout simplement, c'est pas productif. Donc, ce que je te conseille, c'est d'intégrer une heure et demie de sport par jour. Et comme ça, ton énergie, elle est canalisée en fait. Elle sait où est-ce qu'elle faut qu'elle aille, tu vois. Et ça va te set tout le reste de ta journée et de ta semaine. Ensuite, tu ne t'ennuies pas assez. C'est con à dire, mais quand tu sais ce que c'est l'ennui, quand tu arrêtes de succomber à tout cet environnement de surstimulation, bah en fait, tu auras de l'énergie pour les choses qui en valent la peine, les choses qui valent le coup. Combien de fois... En fait, ce qui se passe, mec, c'est que t'es blasé de tout. Et comme t'es blasé de tout, ton corps, il a plus envie de dépenser de l'énergie pour faire la chose en question, tu vois. Parce que ça a plus cet aspect spécial et un peu rare, tu vois. Donc ce que je te conseille, c'est d'incorporer dans ta journée des moments de méditation, de calme, même des moments à rien faire, juste où tu penses à la vie. Et en fait, ce truc-là, ça va calmer ton système nerveux. Et donc du coup, ça, comme quelque part au début, tu vas te faire chier. Tu dis, putain, qu'est-ce que je m'ennuie. Mais du coup, tu auras encore plus d'énergie pour quand tu vas devoir passer à l'action, tu vois. C'est le fait de sacraliser chaque moment, en fait. Il y a des moments pour tout, il y a des moments où tu dois te reposer, penser, et des moments où tu dois agir. Sauf que quand tu es dans la surstimulation, dans la vie active, tu fais plein de choses, t'enchaînes, et donc du coup, ton énergie, au fur et à mesure, elle fait ça, en fait. Parce que t'arrives tout simplement pas à répartir les moments où tu dois soit te reposer, soit bombarder, en fait. Y aller. Ensuite, prochain. Numéro 7, tu n'aimes pas ce que tu fais. Euh, c'est assez simple. Quand t'as pas envie de faire quelque chose, bah tu as moins d'énergie pour le faire. Mais il y en a des fois, ils s'obstinent, ils s'obstinent pour des choses qui en valent pas tellement la peine. Et du coup, ils ont pas d'énergie. Admettons, t'es bloqué dans une,
t'es en L1, tu vois, après le bac. Tes études, voilà, t'aimes pas trop, tu te lèves le matin, tu sais pas trop pourquoi. Ou un autre exemple qui pourrait être plus parlant, t'es en intérim, tu vois. T'es en intérim. Si t'arrêtes ça, t'as rien à perdre en fait. T'as rien... Il y en a qui disent ouais non je continue sinon j'ai pas de source de revenus et tout. Mec, t'es en intérim. Tu peux faire plein d'autres choses. Si t'aimes pas ce que tu fais autre chose. Je te jure, c'est vrai. Et t'auras plus d'énergie, t'auras plus de travail à accomplir. Tout va aller pour le mieux en fait. C'est juste que quand t'as le choix, et t'auras souvent le choix, vraiment, fais un truc qui te plaît. Tu verras ton énergie, elle va suivre. Parce que là, c'est même plus biologique, c'est juste mental en fait. T'as envie de faire un truc, donc du coup, t'auras plus de foi et d'énergie pour le faire, tu vois. Ensuite, numéro 8. Euh, Arrête de scroller sur ton téléphone avant de dormir et aussi quand tu te réveilles. Euh, Moi, personnellement, j'arrive, le truc, scroller avant, j'arrive à l'enlever. Ce que j'arrive pas encore à faire, c'est quand je me réveille. Parce que quand je me réveille, je veux checker mes messages. Je veux regarder les vidéos que j'ai postées sur Insta, machin, combien de vues elles ont fait. Et ça, c'est problématique. C'est problématique parce que pourquoi Euh, Surtout quand tu vas pour dormir, c'est censé être un moment calme où tu dois te reposer, mais encore une fois, tu te fais avoir par la surstimulation. Alors ça rejoint un peu ce que j'ai dit avant, mais c'est plutôt du coup un exemple concret. Moi, ce que j'ai fait au début, c'est que je stimulais mon cerveau avant de dormir, mais pas de la même manière. J'ai remplacé les vidéos, les lumières bleues par de la musique. Et une fois quand la musique, bah, j'ai senti que toujours ça m'excitait quand même avant de dormir, bah, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à lire à ce moment-là en fait. Je lisais beaucoup dans la journée, mais je lisais pas en fait le soir, alors que le soir ça peut vraiment être pas mal pour t'endormir. Numéro 9. Arrête de te branler. Oui, t'as bien compris, arrête de te branler. En fait, j'ai fait partie, je pense, allez, un bon top 5 FR des plus gros gooners. Genre, surtout ma période, ouais, collège, début lycée. Mec, en fait, ça te supprime toute ta putain d'énergie. Genre, en fait, t'as des pulsions, mais si t'arrives pas à canaliser ces putains de pulsions, mec, tu vas être un cadavre, même physiquement, ça va se voir. Il n'y a qu'à voir les photos de quand j'étais collège, début lycée, ça faisait peur. Je sais pas si t'as déjà regardé Game of Thrones, mais les marcheurs blancs, voilà, j'étais un haut gradé dans les marcheurs blancs. Et voilà, mec, euh, tu le sais que c'est pas bon pour toi, donc mets la priorité sur ce truc-là. Essaye de canaliser ces putains de pulsions. Je te dis pas d'arrêter du jour au lendemain, mais mec, régule-moi ce putain de phénomène, qui te bouffe ta vie en fait. Dernier truc, le plastique. Le plastique, mec, ça t'affaiblit. C'est bourré de perturbateurs. Ça nique ta testostérone. Le plastique et le caoutchouc aussi, tu vois. Si tu portes des habits en plastique, alors ouais, c'est bien, t'es stylé, t'es frais dans les compressions Gymshark ou les compressions je sais pas quoi. Mais frérot, ça te baise ton énergie. Et genre ça, il faut vraiment que tu le comprennes, tu l'appliques. Porte du coton. Euh, Là, frérot, j'ai les fameux, je sais pas si on voit, bref, les caleçons parachute, frérot. Parce qu'en fait, tes couilles, elles ont besoin d'être au contact du coton, frérot, pour que ta testo, elle fonctionne bien. Si t'as du plastique dans tes burnes, c'est vraiment une bombe chimique que t'as dans ta vitalité. Aussi, quand je te parle de caoutchouc, là, j'ai de la chance d'avoir un jardin là où je suis. Le grounding, mec, le grounding, faut que tu le fasses marcher pieds nus dans l'herbe. Il y a, il y a plein d'études, mec. Là, je vais pas te faire toutes les études qui montrent que ça apporte de l'énergie. Pareil, marcher pieds nus sur du sable, dans la mer, tout ça, ça t'apporte une énergie de fou.
C'est pas un truc de jeune gourou spirituel de je sais pas quoi. Frérot, c'est prouvé scientifiquement. Là, pour le coup, tu peux vérifier toi-même. Le grounding, c'est une masterclass. Donc, voilà, je pense que j'ai tout dit sur l'énergie, la vitalité. Ça doit être une de tes priorités en fait. Ta priorité, ça doit pas être d'arriver à l'heure à ton taf le matin d'intérim. Ça doit être d'être en putain de bonne santé, bonne énergie. Mets la priorité là où il faut qu'elle soit et le reste va suivre après. Je te fais de gros bisous et on se dit à demain.